Présenter brièvement la personne qui allait être de nôtre aujourd'hui. Eh bien, un habitué, certes, de ce programme. Aujourd'hui, il arrive avec un tout nouveau casquette. Eh bien, on l'aime bien parce qu'il partage son savoir et qu'il travaille d'arrache-pied pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est à la tête du ministère du Tourisme en République démocratique du Congo. Quel avenir pour le tourisme en RDC? On a vu plusieurs de ces déplacements et surtout plusieurs rencontres. On y reviendra sur le dossier Milan AC, spéculation, réalité ou pas. Excellence Didier Pambia Moussanga est de notre aujourd'hui, ici dans Spécial, le 1er janvier. Merci Excellence, merci d'être de notre bonne année. Merci à toi pour l'invitation. Je vous souhaite en tout cas, au-delà de la prospérité, beaucoup de force et d'énergie. Hein. On en a besoin. Merci beaucoup. Je te réciproque la même chose. Merci beaucoup Excellence, merci de prendre place. Merci. Je te remercie. C'est vrai qu'on a pour habitude de se rencontrer et de changer. Et c'est vrai que vous êtes aussi un as des médias, c'est faut de le dire. Et que vous ne manquez jamais l'occasion à répondre quand il y a des questions qui sont posées. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un ministère où, en tant que citoyen congolais, on ne s'arrête pas de se poser des questions. Quand vous avez lancé, c'est vrai que je l'ai annoncé tout à l'heure, qu'en disant qu'il y a des pays qui l'ont visité, mais la RDC, on l'explore. Tout à fait. Vous vendez la RDC, vous vous battez bec et ongle. On n'oubliera pas ce que vous avez donné en ce qui concerne la culture congolaise en ensemble. Vous avez investi dans la rumba, plusieurs documentaires réalisés, un festival mis en place pour vendre les talentueux de la RDC. Aujourd'hui, vous pilotez un ministère qui s'attacherait directement aussi à la culture parce qu'il est question de faire rayonner le pays. Tout à fait. Mais est-ce que vous pensez que vous avez trouvé tous les ingrédients réunis et qui vous ont donné facilité à exercer? Parce que je ne veux pas vous voir être épuisé, mais plusieurs déplacements, plusieurs rencontres, des salons, des conférences. Et plus loin, j'y reviens d'ailleurs sur le mois de novembre où vous avez organisé la semaine congolaise du tourisme. Est-ce que le Congolais s'approprie cela? Est-ce que le Congolais vous porte? Est-ce que le Congolais accompagne la vision que vous avez? Honorable Didier Pambia, Excellence Didier Pambia. Merci beaucoup Jonathan pour la question. D'abord, on doit travailler sur une chose qui est importante, c'est la perception. Très bien. La perception, ce n'est pas seulement au niveau international. Hein. Les Congolais eux-mêmes méconnaissent leur pays. Il y en a qui découvrent le pays à travers mes déplacements. Et il y en a qui se disent, mais cette beauté que je vois à la télé, cette île de Tcheguera, ou bien ces plateaux de Lupemba où il y a les zèbres, est-ce que c'est en RDC? Donc il y a une méconnaissance au niveau national. Très bien. Imaginez maintenant au niveau international, si nous-mêmes nous méconnaissons toute cette richesse, ce joyau touristique que nous avons en RDC, qui est une des destinations en termes d'attraction touristique. Très bien. Je ne sais pas s'il y a deux pays en Afrique et même au monde qui ont cette capacité d'offrir la savane, les plages de Mwanda, les montagnes de Rwenzori avec les neiges éternelles, les lions, les gorilles de montagne, les bonobos et j'en passe. Le fleuve Congo, n'en parlons pas. Très bien. Donc toute cette diversité-là est méconnue d'abord de nous-mêmes et méconnue aussi à l'international. Depuis que je suis ministre, j'ai assisté à quelques rencontres internationales où je suis justement allé changer cette perception en amenant des éléments visuels parce que les gens, tu peux leur parler de quelque chose, mais s'ils ne voient pas. C'est pour ça que le premier travail qui a été le mien, ça a été justement de créer d'abord une identité par rapport à la destination RDC et ce qu'on appelle en marketing un positionnement. Parfait. On se positionne comme étant le cœur de l'Afrique. On a des éléments de preuve, hein, ce que dans le jargon on appelle un peu de proof point. Pourquoi je suis le cœur de l'Afrique en termes de situation géographique? Quand vous regardez la carte de l'Afrique, la RDC est positionnée vraiment au cœur. En termes d'enjeux stratégiques au niveau international, au niveau écologique, par exemple, poumon écologique de la planète, avec 67% des réserves de forêts tropicales humides, avec 10% des réserves d'eau douce au monde, avec cette biodiversité qui est, à part le Brésil, il n'y a aucun pays au monde qui est comparé à la RDC en termes de réserves, de forêts, de faune, d'espèces rares. Et donc il y a tout ça que nous pouvons mettre sur la balance. Aucun pays en Afrique, je le dis bien, sans Maché Momo, ne peut se positionner par rapport à mais pourquoi il y a ces changements à votre arrivée? Bon, peut-être que mon background... Parce qu'on a l'impression que le ministère du Tourisme n'existait pas avant votre avènement. Mon background aide, et que j'ai mis l'accent sur ce côté-là, communication, pour changer la perception. Avec une mauvaise perception, même le plus intéressé des investisseurs ne viendrait pas. Absolument.
Donc cet investissement, c'est pas seulement dans le tourisme, hein, c'est dans les infrastructures, c'est dans tout ce qui est énergie renouvelable et tout ça, où on a un potentiel énorme aussi, mais il fallait changer cette perception. Et mon background peut-être aide. Hein. Je pense qu'il ne faut pas minimiser le travail qui a été fait par mes prédécesseurs. Certains ont travaillé sur la loi, d'autres ont travaillé sur le positionnement régional. Chacun a fait sa part. Et moi, je viens prendre là où les autres avaient déjà fait des actions pour maintenant voir qu'est-ce que je peux apporter de plus. Je pense que ce côté-là de mon background en termes de communicant qui permet de dire, travaillons d'abord le positionnement, cœur de l'Afrique, travaillons des éléments visuels, base de données, base d'images que nous devons faire, un guide touristique précis avec les différentes attractions par province. Donc ça, c'est un travail que nous faisons. Et ça, vous avez réussi à le réaliser en 6 mois, ça il faut le dire. Bon, pour moi, c'est un work in process. Hein. Ok, absolument. On est loin d'avoir atteint ce que nous voulons. Parce que c'est toute une stratégie hein, qu'on ne peut pas dévoiler ici, parce qu'il y a une guerre médiatique aussi au niveau international. Et surtout, il y a une guerre touristique avec des pays frontaliers. Mais vous rencontrez aussi des sceptiques congolais aussi, parce qu'il y a des questions qui se posent en disant, on nous demande de venir explorer la RDC, même s'il fallait visiter la RDC, qu'est-ce qu'il y a à visiter? Certainement. Je viens de vous donner une panoplie de destinations, une panoplie de... Non, on dit qu'on est sur les images qui avaient... Non, je pense que le Congo bashing commence d'abord par nous-mêmes. Nous sommes les premiers à dénigrer ce que nous sommes. Regardons, moi je suis un optimiste, c'est pour ça qu'on avait Optimum. Optimiste mais réaliste. Je dis bon, ok, il y a des soucis d'infrastructure, mais d'abord il faut changer la perception. Très bien. Parce que cette perception changée permettra aussi d'avoir les infrastructures, parce qu'il y a de l'argent dans les marchés des capitaux au niveau international. Donc il y a moyen d'aller chercher ce capitaux, mais il faut d'abord changer la perception. Et ça c'est au Congo. Donc peut-être que je peux investir dans une route avec un péage qui va relier Kinshasa à Mwanda en passant par Boma et tout ça. Peut-être que je peux avoir un bateau de croisière qui me permet de quitter Kinshasa, Kisangani dans le confort. Donc il faut d'abord changer beaucoup de choses entrent en jeu, Excellence Didier Pambia. Vous pensez avoir suffisamment de temps pour pouvoir mettre cela en place et réaliser cela? C'est un processus. Parce que la sécurité entre en jeu aussi. Non, allons pas dans ce sens. Parce que la sécurité, vous pouvez prendre sur 2 355 000 km² de la RDC. Les groupes armés, c'est pas une guerre, c'était une guérilla. C'est sur certains points, on disait que le Kivu est dangereux, mais un des premiers déplacements que j'ai fait, je suis allé au parc Kaouzi-Biega, je suis allé à Goma, je suis allé à l'île de Tchéguéra. Et c'est là où, soi-disant, on se dit qu'il y a la guerre. Vous avez été chanceux, Excellence. Non, je pense qu'il faut qu'on parle souvent à répétition des enlèvements. On arrête. Bon, dans ce cas, admettons que dans cette région-là, il y a la guerre, soi-disant. Mais il y a tout l'ouest. Il y a Mwanda, il y a le centre, il y a le lac Mukamba, il y a le jardin d'Eyala et tout ce qui est Bonobo au niveau de l'Équateur, il y a le Maïndombe. Il y a d'autres destinations où il n'y a pas l'ombre d'une mitraillette ou des coups de canon. Alors, essayons de voir un peu le verre à moitié plein, au lieu de le voir tout le temps à moitié vide. Et nous-mêmes, commençons à devenir un peu les profondeurs ou même les promoteurs d'une destination RDC infréquentable. Nous devons d'abord rendre la RDC fréquentable, montrer qu'elle l'est, et c'est ça la fonction qui est la mienne, de promouvoir la destination RDC, de montrer qu'il y a des opportunités et de surtout sécuriser ce que j'appelle un peu les touristes au niveau local, le tourisme intérieur. Très bien. Parce que si on se dit que sur les 100 millions de Congolais, si nous pouvons capter ne fût-ce que 5 millions de Congolais en leur offrant, et ce que la Première ministre nous a demandé justement, c'est de travailler à avoir une offre touristique pour les nationaux. L'offre touristique, ce n'est pas seulement aller à Maluku manger le poisson, c'est de se dire peut-être j'avance un peu plus loin, je vais à Bombolumene, où il y a de l'écotourisme, où je me repose, je purifie mon corps et mon esprit. Absolument. Parce que la pollution dans les zones urbaines, c'est pas seulement en RDC, mais c'est un peu partout. Mais je peux aller un week-end, me détendre, aérer mon esprit dans un environnement à 3 heures de route de Kinshasa, une route sécurisée. On ne va pas dire que pour aller à Bombolumene, la route est chaotique. Mais c'est bien votre politique, parce qu'on a vu lors de la semaine congolaise du tourisme, vous avez invité les écoliers, écolières qui sont venus assister. Et pour vous, on comprend, c'est l'initiation déjà
Très jeune. Il faut apprendre jeunes à aimer leur politique. pays. Je pense que même au sein de l'éducation, vous devrez... Et eux, quand ils seront plus vieux, ils vont amener leurs enfants aussi. Très bien. Quand ton père t'a appris à aller au zoo quand tu es jeune, tu vas amener tes enfants aussi à aller visiter un zoo. Très bien. Donc c'est cela un peu que c'est une initiation aux jeunes, aux Congolais eux-mêmes, de se dire, dépensons différemment notre argent. Très bien. En ayant des produits qui sont accessibles. L'écotourisme ne demande pas des grands hôtels 5 étoiles. La plupart des gens qui viennent ici en écotourisme, ils veulent découvrir la nature, ils veulent se reconnecter à la terre. Absolument. Et il faut leur avoir des espaces où il y a un minimum de confort. C'est pour ça que quand vous regardez ce que j'appelle le diagramme ou l'écosystème des villages touristiques, vous voyez la transversalité du tourisme. Absolument. Effectivement. Il y a l'accès des lieux auxquels nous travaillons, mais il y a des endroits où on peut avoir accès par l'eau, c'est-à-dire par le fleuve. Il y a des endroits où on peut avoir accès par avion, d'autres par route. Donc il faut d'abord privilégier ce qu'il y a. Travaillons avec l'existant. Très bien. Ne commençons pas à dire rien n'existe. Il y a des choses qui sont là. Ça prouve que vous êtes vraiment optimiste. Non, je le suis et je pense que le chef de l'État l'est aussi. Et quand il parle de faire du secteur du tourisme un secteur de diversification économique, il n'a pas tort. Vous y croyez aussi? J'y crois parce qu'on a des exemples probants dans les pays environnants comme en Tanzanie, où il n'y a que peut-être Zanzibar et puis Serengeti. Ils n'ont que 2 destinations, alors que nous avons le Salonga, Garamba, Upemba, Virunga, tous ces parcs-là. Et les premiers parcs, parmi les premiers parcs en Afrique, c'est en RDC. Tout est prioritaire dans votre secteur, Excellence Didier Pambia. Mais il faut y aller de manière très ciblée. C'est pour ça que nous allons avec des projets pilotes et que nous réhabilitons l'existant. On ne peut pas se dire qu'on va construire du jour au lendemain des... Est-ce que cette vision est pérenne? Parce que l'après l'idée existera. Bon, je pense que la personne qui viendra après... Je peux dire que l'État, il y a la continuité de l'État. Je pense que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé mes prédécesseurs avaient réalisé certaines choses. Et moi, je fais ma part. Mais je pense que nous avons mis une politique nationale du tourisme qui sert justement de fondation pour ceux qui viendront après. Nous avons aussi cette semaine congolaise du tourisme que nous venons d'institutionnaliser. Donc il y a des choses qui servent de fondation, que je sois là demain ou pas, il y a des gens qui peuvent y aller. Mais je pense quand même il est important que nous puissions lancer le train et que nous ayons déjà 2-3 projets pilotes qui peuvent être reproduits dans les autres provinces, parce que c'est dans toutes les provinces et dans tous les territoires où il y a des opportunités de réalisation. Très bien. Excellence Didier Pambia, je tiens à rappeler que vous êtes ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, mais je poserai cette question en lingala. Parce que depuis l'annonce, la polémique a tourné autour de cette annonce. Signature na AC Milan. Balobi signature Yango, pour la campagne à 1 année, il a fallu débourser entre 40 et 50 millions de dollars. Est-ce que ça va rago? Ou soit encore... Ça, ce sont des ragots, voilà. Parce que c'est important de le savoir, parce que la population... les prix, les prix, ils sont connus. Il y a des moyens de prix. C'est impossible qu'on puisse... Ils ont combien? Parce que c'est vrai que... Non, c'est des choses qui sont connues. Et je pense que c'est exagéré de dire que c'est 1 année. C'est sur 3 ans que les gens signent, habituellement. 20 millions? C'est sur 3 ans que les gens signent. Et ce sont des clauses qui sont dans des contrats de confidentialité. Maintenant, si le partenaire avec qui on va faire le lancement en début 2025, quand on va faire la conférence de presse, ça va être dévoilé. Mais il ne faut pas regarder ça comme une dépense, mais comme un investissement. Quand on fait du lobbying au niveau international, ce ne sont pas des montants qui comptent, c'est le retour sur investissement. Très bien. Je prends le cas donc, de AC Milan. AC Milan est en Lombardie. La Lombardie, c'est la province la plus riche d'Italie, la 27e puissance économique d'Europe, avec un PIB de 481 milliards d'euros par an, en tout cas en 2024 et en 2023, ce qu'ils avaient comme PIB, avec des industries diversifiées comme l'automobile, l'agriculture, l'énergie et tout ça, et des partenariats bouclés plus ou moins dans le cadre de ce qu'on appelle le plan Mattei, qui est un plan Marshall pour l'Afrique, qui permet à certains pays d'être parmi les pays choisis. La RDC
fait partie de ce premier lot. Le plan Mattei, le plan Marshall va faire des investissements dans le secteur, comme je viens d'insister, infrastructure, tourisme, énergie, agriculture, des projets structurants pour les pays d'Afrique. Le but étant de maintenir les Africains en Afrique, parce que l'Italie, c'est un peu la porte de l'Europe. Absolument. Et c'est à peu près équivalent de 600 à 500 millions d'euros d'investissement dans des secteurs qui sont importants pour nous. Donc ce n'est pas un choix du hasard. Et je tiens à préciser une chose. Le sponsoring sportif n'est qu'un volet d'une stratégie globale. Ce n'est qu'un pan. Le sport n'est qu'un pan. Mais nous avons aussi le soft power congolais que nous pouvons vendre à l'étranger, qui est notre musique, qui est notre culture, notre grande histoire avec des royaumes Kuba, Luba et autres. C'est un plan qui est allé sur l'année avec un des premiers volets dont j'ai parlé, le positionnement et la projection de l'image de la RDC au niveau international. Mais ça nécessitera des moyens. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient que investir dans la communication d'un pays, c'est un coût. Je prends un exemple simple. Vous devez atteindre les investisseurs américains et vous devez passer une page dans le New York Times. Donnez-moi une idée d'une page dans le New York Times. C'est coûteux quand même. C'est 300 000 $ minimum. Donc si vous devez publier 10 pages, vous êtes déjà à 3 millions de dollars. Donc il faut qu'on comprenne d'abord que la communication internationale a un coût. Et plus l'image du pays est ternie, plus vous devez investir dans votre communication internationale pour changer la perception qui, si elle est changée, permet d'amener justement des partenaires internationaux. Je parlais dernièrement avec l'équipe qui va organiser les 50 ans du Rumble in the Jungle, le combat Ali Foreman. Ils étaient à Houston. Et George Foreman, qui est venu au Congo, qui a connu le Zaïre dans sa splendeur, il était surpris, il dit: vous êtes revenu, on pensait que le pays avait disparu, qu'il avait été démantelé comme la Yougoslavie et tout ça. Donc, vous voyez la perception que les gens ont parce que nous ne communiquons pas assez. Très bien. Grâce au président Félix-Antoine Tshisekedi, la RDC est revenue sur la scène internationale. On nous retrouve maintenant dans des forums internationaux où nous parlons pour nous-mêmes. Alors qu'avant, il y avait des gens qui allaient parler au nom de la RDC, mais nous revenons. Et maintenant, ça ne fait pas plaisir à tout le monde que la RDC se relève, parce que certains ont pris le leadership au niveau régional et tout ça, mais nous revenons. Très bien. Et dans tous les secteurs, j'allais dire que je suis optimiste. 2025 va être aussi un grand tournant. Très bien. Vous voyez que quand vous avez vu mon film, il y a 4 volets sur lesquels la première ministre a donné des objectifs. On travaille avec des objectifs clairs. Évidemment, je comprends que les gens ont des attentes très élevées. Absolument. Mais il faut laisser aux gens le temps de travailler parce que même Rome ne s'est pas construite. Quand on trouve un gouffre, pour le combler, il faut du travail. Absolument. Mais la population a des attentes élevées. Mais il faut qu'elle comprenne aussi que nous allons travailler de manière structurée en développant des axes bien précis. Le ministre du Tourisme de la RDC, de notre aujourd'hui, Excellence Didier Pamiamou Sanga, eh bien, on se retrouve 3 minutes après, et je vous accorderai 5 minutes. Surtout, ça sera pour nous peindre le tableau de ce qui nous attend, peut-être pour les 2 années à venir en ce qui concerne l'avenir du tourisme en RDC. Et comme ça, on laissera place à notre opérateur culturel qui va devoir, bien sûr, faire un rajout en ce qui concerne la vision que vous poursuivez, vous, en étant dans le tourisme, et bien sûr en ce qui concerne la culture en République démocratique du Congo. La publicité, et on